RFI, Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous. À Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, 18h à Gaza. Nous sommes le jeudi 6 février. Voici les titres de cette édition. L'avenir de Gaza selon Donald Trump. Le président américain apporte des précisions sur son plan de reconstruction de l'enclave palestinienne. Pendant ce temps-là, le Hamas appelle les pays arabes à se réunir pour ne pas se laisser faire. Au sommaire également, la CPI, la Cour pénale internationale, lance un appel à témoins pour enquêter sur la situation du moment dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis nous parlerons aussi du climat de la planète. Le mois de janvier 2025 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Un record surprenant, nous explique dans un instant Simon Rosé. Soyez les bienvenus. Dès son réveil, Donald Trump est revenu sur ses propositions de la veille concernant l'avenir de Gaza. Via son réseau social, nouvelle annonce aujourd'hui du président américain. Il affirme notamment qu'une fois les combats terminés, Israël donnera le contrôle de l'enclave palestinienne aux États-Unis. Donald Trump veut aussi que les habitants de la bande de Gaza, les Gazaouis, vivent, je le cite, dans des maisons plus belles, mais loin de Gaza. Pierre-Olivier, bonjour. Bonjour. Après avoir lancé un ballon d'essai hier, Donald Trump apporte aujourd'hui des précisions. Et sur son réseau social, ce jeudi, Donald Trump assure que la bande de Gaza reviendra aux Américains et que ses habitants seront relogés, je cite, dans des communautés plus sûres et plus belles avec de nouvelles maisons modernes, mais dans la région. Le président américain ne donne pas de date pour mettre en œuvre son plan, mais évoque simplement la fin des hostilités. Il précise également qu'aucun soldat américain ne sera envoyé à Gaza. Pierre-Olivier, également un autre sujet, vous vouliez aborder. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense israélien a lui aussi fait part de son plan pour préparer le départ des habitants de Gaza. Un plan qui n'engage que lui pour le moment et qui apparaît comme un peu opportuniste, c'est-à-dire qui profite de la situation pour faire de la communication. Alors quel est ce plan ? Eh bien, pour Israël Katz, c'est le nom du ministre de la Défense. Personne ne serait mis dehors par la force, mais les Gazaouis qui le souhaitent seraient autorisés à quitter Gaza pour se rendre en Égypte. Problème, l'Égypte a déjà fait savoir qu'elle refuse tout transfert de population. Alors le ministre a réfléchi à la question et propose aux pays qui se sont opposés aux opérations militaires d'Israël à Gaza d'accueillir les Palestiniens, comme par exemple l'Espagne, la Norvège ou l'Irlande. S'ils refusent, leur hypocrisie, c'est-à-dire leur mauvaise foi, sera dévoilée, s'est félicité le ministre de la Défense. Merci Pierre. Pierre-Olivier dans votre journal en français facile. Alors ces propositions de Donald Trump ont suscité des critiques à l'international. La Maison-Blanche a nuancé les propos de l'administration américaine en assurant notamment que tout transfert des Gazaouis serait temporaire, le temps de la reconstruction. Idée qui reste tout de même inacceptable pour Hala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France. Voilà ce qu'elle a ressenti en entendant hier les annonces du président américain. Consternation, un choc total, une déception totale que le président américain ne voudrait pas finir avec l'occupation, finir avec la source de problème, avec la concrétisation de la solution à deux États. Le président Trump a blessé toute une nation hier, tout un peuple, a insulté tout un peuple. Sa déclaration, elle est illégale, elle est inhumaine, elle est même criminelle. C'est incroyable, ça démontre à quel point cette administration et le président américain n'ont pas une vision claire, n'ont pas une vision solide pour s'engager avec le reste du monde. Hier, on a vu deux fronts, c'était Israël et les États-Unis contre le monde entier.
Ala Abou Assira, ambassadrice de Palestine en France. Elle répondait ce matin aux questions d'Arnaud Pontus. Et puis enfin, toujours à ce sujet, que les pays arabes se réunissent en urgence. C'est la demande du Hamas. Le porte-parole du mouvement islamiste qui gère la bande de Gaza, Azem Kassem, appelle à la tenue urgente d'un sommet arabe, et ce, en réaction à la proposition du président américain d'une prise de contrôle du territoire palestinien et d'un déplacement de sa population. Le journal en français facile. La RDC, à présent en République démocratique du Congo, le groupe armé du M23, soutenu par l'armée rwandaise, continue son offensive dans la province du Sud Kivu. Le M23 et les troupes rwandaises se sont emparés de la localité de Nyabimwe, à une centaine de kilomètres au nord de la ville de Bukavu. Pendant ce temps-là, le procureur de la Cour pénale internationale a lancé un appel à témoins sur les violences commises à Goma et dans la région. Selon plusieurs agences de l'ONU, au moins 2000 corps ont été enterrés. 900 autres corps sont toujours dans les morgues et les hôpitaux du chef-lieu du Nord Kivu. Stéphanie Mopa est à La Haye pour RFI. C'est un appel à toutes les parties qu'a lancé le bureau du procureur, victimes, témoins, société civile, organisations internationales, autorités nationales, tous invités à remettre au bureau du procureur les preuves des crimes en cours. L'enquête de la CPI porte sur les crimes commis dans le Nord Kivu depuis le 1er janvier 2022. Dans un communiqué, le bureau du procureur indique que l'enquête se poursuit avec urgence. Les enquêteurs travaillent sur les mois d'affrontement entre l'armée congolaise et le mouvement du M23. Les investigations portent aussi sur la grave escalade de la violence dans l'Est, indique le communiqué, en particulier à Goma, sans indiquer nommément qui sont les cibles des enquêtes en cours. Le communiqué précise néanmoins que les investigations visent toute personne impliquée dans les crimes, quelle que soit son affiliation ou sa nationalité. Elles pourraient donc viser aussi les soutiens rwandais du M23, même si Kigali n'a pas ratifié le traité de la Cour pénale internationale, au contraire de Kinshasa. La Cour est bien compétente pour les crimes commis sur le territoire de ses États membres, quelle que soit la nationalité des auteurs. Stéphanie Mopa, La Haye, RFI. Radio France Internationale en direct de Paris, il est 17h07. La France a livré à l'Ukraine des avions de combat. Les premiers Mirage 2000 français volent désormais dans le ciel de l'Ukraine. Ces avions ont pour but de se défendre pour faire face à l'invasion russe. Aujourd'hui, après plusieurs mois consacrés à la formation des pilotes ukrainiens en France, les premiers avions sont arrivés en Ukraine, a déclaré le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Toutefois, le nombre d'appareils livrés n'a pas été précisé. L'actualité en France, la Négresse, tel était le nom d'un quartier de Biarritz. Depuis aujourd'hui, la justice ordonne au maire de la ville, de cette commune du sud-ouest de la France, de changer le nom de ce quartier, jugé raciste et sexiste. La justice précise que le mot négresse est un mot de nature à porter atteinte à la dignité d'une personne humaine. Refermons ce journal avec Simon Rosé pour nous parler de climat, car 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. 2025 d'ailleurs part sur les mêmes bases avec une température moyenne à l'échelle de la planète de 13,23 degrés Celsius précisément. Autre précision avec vous, Simon Rosé. C'est une observation qui soulève beaucoup de questions qui restent toujours sans réponse. Janvier 2025 est le mois de janvier le plus chaud jamais mesuré, plus 1,61 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, 18e mois à franchir la barre du degré et demi, la cible à ne pas dépasser de l'accord de Paris sur le climat. Mais cela n'aurait pas dû se passer comme ça. Contrairement à 2024, il n'y a en ce moment pas de phénomène naturel El Niño qui a un effet réchauffant sur le climat mondial. Au contraire, c'est même son pendant refroidissant, la Niña, qui est en train de se développer timidement dans les eaux du Pacifique. Dans ce contexte, comment expliquer ce nouveau record ? Le débat est intense dans la communauté scientifique. Assiste-t-on depuis plusieurs mois à une accélération du réchauffement climatique ? Ou bien ces températures élevées sont-elles le fruit de la variabilité naturelle du climat ? Il se réchauffe en tendance à cause des activités humaines, mais parfois, naturellement, une année, un mois, peut être bien plus chaud, voire plus froid que d'habitude. La question n'est pas tranchée, restent les conséquences des incendies
d'incendie de Los Angeles aux inondations en France, les effets d'un monde qui se réchauffe se font sentir sur tous les continents. Et c'est avec Simon Rosé que se referme ce journal en français facile réalisé aujourd'hui par Hélène Avril. Merci à elle. L'heure de retrouver toute l'équipe de Radio Foot International sur la radio mondiale.